bienvenue dans ce 5e numéro de Tram en commun. Nous sommes à Seraing et si nous sommes à Seraing, c'est parce que l'arrivée du tram va aussi impacter les personnes en dehors de la ligne du tram, que ce soit à Seraing, que ce soit à Herstal, que ce soit à Anse, eh bien, le tram va impacter tous ces gens. Et la refonte du réseau des lignes de bus, eh bien, elle fait l'objet de réunions régulières au TEC avec des experts français spécialisés en la matière. 75 lignes de bus sur les 203 de la direction Liège-Verviers du TEC seront concernées avec pour toutes un leitmotiv qui consiste à ce que le tram bénéficie à tout le monde. Et lorsque nous avons tourné ces images, eh bien, Seraing était justement au cœur de la réunion. Est-ce qu'il faut faire un traitement particulier sur cet axe-là, ou bien est-ce qu'on essaye d'avoir une politique d'amplitude maximum jusqu'à grosso modo 1h du matin sur 4-5 lignes structurantes? On ne veut pas avoir un réseau à deux vitesses avec le tram d'un côté très efficace et de l'autre côté les lignes de bus engluées dans le trafic. Donc on veut vraiment avoir un réseau complet avec des lignes efficaces, rapides. On va ici réorganiser les lignes de bus pour qu'elles soient parfaitement complémentaires avec la ligne de tram. On va aussi créer ou renforcer certaines lignes sous forme d'axes structurants. Donc des lignes structurantes, ça signifie que ce sont des lignes avec une forte fréquence, avec une bonne offre, mais qui bénéficient également de priorités, c'est-à-dire des bancs de bus ou des priorités au feu, ce qui leur permet d'être également fiables et attractives pour les clients. Autour du tram et des lignes structurantes, on conservera bien entendu la desserte fine des quartiers via des lignes de desserte locale. Les experts français de Transamo apportent leur expérience dans ce type de dossier, un regard neuf aussi sur le réseau liégeois. Mais ils ont, comme les Liégeois, une contrainte incontournable qui est la Meuse que suivra le tram sur la rive gauche. Le tram est sur une rive et on a forcément l'autre rive à venir connecter aussi, donc on a des traversées, on est assez contraint à ce niveau-là. On a conscience aussi qu'il y a plein d'enjeux particuliers, très locaux, la desserte d'établissements scolaires, etc., donc qui nécessitent aussi des réflexions pointues. Il ne faut oublier personne, donc il faut toujours satisfaire les besoins d'un certain nombre de quartiers, tout en sachant hiérarchiser aussi ces besoins. De l'arrêter, la mettre en terminus au niveau de l'Athénée, parce que ça nous semble être beaucoup de kilomètres de venir la prolonger et on a préféré plutôt s'appuyer sur une des lignes de niveau 3, donc en l'occurrence ligne 27. Sur une échelle de 0 à 10, la complexité du projet liégeois, elle est où? Sur une échelle de 0 à 10, c'est difficile de se positionner, enfin, chaque cas est vraiment différent. Complexité. À la fois c'est complexe et pas complexe dans le sens où on n'a pas non plus 10 000 choix possibles pour faire passer nos lignes. Je sais pas, je dirais 6, 5, 6. Sur les 11 km 700 de la ligne de tram, 9 pôles d'échange avec les bus sont prévus. C'est là que se fera le transfert de passagers. Là qu'arriveront donc les lignes de bus à destination du centre. Un changement à venir sur le réseau, mais pas une révolution. Pour beaucoup de lignes, effectivement, la modification consistera à être limitée au niveau du tram. Par exemple, les lignes qui viennent de Seraing et Flémal vont s'arrêter au standard, où les gens pourront prendre une correspondance vers le tram. Même chose du côté de Herstal, où les lignes seront limitées au niveau de Coron-Meuse. Pour la desserte du quartier, bien entendu qu'on ne va pas tout révolutionner systématiquement. Il y a donc beaucoup de dessertes qui resteront quand même similaires à ce qu'elles sont maintenant, avec une offre qui est déjà efficace et qui le restera. Sur le centre, dans l'axe du tram, sur ce parcours du tram, il restera des bus ou pas? Non, on ne fera pas cohabiter du tram et du bus sur le même axe. Donc, sur l'axe du tram, il n'y aura que le tram. Mais certains autres quartiers continueront d'être desservis. On pense notamment au quartier Saint-Léonard, qui continuera d'être desservi par une ligne de bus qui sera donc parallèle à l'axe du tram. Le tram circulera sur les quais et il y aura une ligne de bus qui circulera à l'intérieur du quartier. Le tableau détaillant heures de pointe, hyperpointe, heures creuses. Le postulat de départ, c'est vraiment les clients actuels, combien sont-ils, que font-ils comme trajet, mais également les clients futurs. Quelle augmentation de clientèle est-ce qu'on attend, où est-ce que
le nombre de clients va augmenter, de combien, sachant que généralement l'arrivée du tram s'accompagne d'une augmentation globale du nombre de clients et donc nous serons prêts à y répondre avec notre futur réseau. Voilà donc pour ces modifications ténues ou plus importantes sur 75 lignes du réseau des bus du TEC à Liège avec l'arrivée du tram. Peut-être que ces informations vous auront un petit peu rassuré car on sait que ce sont des questions que beaucoup de Liégeoises et de Liégeois se posent par rapport à leur quotidien, par rapport aux bus qui desservent leur quartier. Voilà donc, on reviendra dessus au fur et à mesure que les modifications seront entérinées pour les différentes lignes. Et pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.